Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo, le tirage astrologique du premier semestre 2025. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tirage, il s'agit d'un format qui combine l'astrologie et le tarot. Nous allons explorer ensemble les 12 maisons astrologiques, chacune représentant un aspect clé de votre vie, comme votre identité, vos relations, votre carrière ou encore votre spiritualité. Ce tirage couvre un semestre complet, donc n'hésitez pas à revenir le regarder régulièrement. Certaines choses peuvent ne pas vous parler immédiatement, mais elles prendront tout leur sens un peu plus tard au fil des mois. Aussi, pour ce tirage, je vous conseille de regarder votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire, pour obtenir une vision plus complète des énergies qui vous entourent. Installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café et préparez-vous à recevoir les énergies et les conseils pour ces prochains mois. C'est parti! Pour la maison 1, nous avons la tempérance. La première maison reflète votre identité et la manière dont vous vous présentez au monde. C'est votre moi extérieur et votre approche générale face aux opportunités et défis. Avec la tempérance dans cette maison, ce début d'année vous invite à rechercher l'équilibre dans la manière dont vous vous exprimez et interagissez avec le monde. Vous pourriez ressentir le besoin d'adopter une approche plus harmonieuse et mesurée face aux situations ou aux défis qui se présentent. Cultivez la patience et la modération dans vos choix et vos actions. Par exemple, si vous êtes tenté d'agir rapidement ou de vous engager dans des conflits, prenez un moment pour réfléchir et trouver un terrain d'entente. La tempérance vous encourage à travailler sur votre alignement intérieur et à projeter une énergie apaisante et équilibrée dans vos relations et vos projets. Pour la maison 2, nous avons la grande prêtresse. La deuxième maison parle de vos ressources, de vos finances et de votre sécurité matérielle. Elle reflète également votre perception de la valeur, qu'elle soit matérielle ou personnelle. Avec la grande prêtresse dans cette maison, ce début d'année vous invite à gérer vos finances avec réflexion et intuition. Plutôt que de prendre des décisions impulsives, privilégiez une approche basée sur l'observation, l'analyse et la patience. Certaines opportunités financières pourraient ne pas être immédiatement visibles. Par exemple, si vous avez des doutes sur un investissement ou un achat important, écoutez votre intuition et attendez que les informations nécessaires se dévoilent. La grande prêtresse vous encourage également à explorer vos talents cachés ou à développer des compétences qui enrichiront votre vie, autant sur le plan matériel que personnel. Pour la maison 3, nous avons le jugement. La troisième maison concerne la communication, les relations proches avec votre entourage, ainsi que l'apprentissage. Elle explore comment vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Avec le jugement dans cette maison, ce début d'année est une période de clarté, de transformation dans vos échanges et vos relations proches. Vous pourriez ressentir un appel à vous exprimer plus ouvertement ou à réévaluer vos dynamiques relationnelles avec des amis, des frères, des sœurs ou des voisins. Si des tensions ou des malentendus persistent, cette carte vous invite à aborder les discussions avec honnêteté et à rechercher la vérité. Par exemple, vous pourriez choisir de clarifier un sujet délicat ou de résoudre un conflit qui dure depuis un moment. Le jugement vous encourage également à partager vos idées ou vos apprentissages, car votre vision pourrait inspirer ou guider ceux qui vous entourent. Pour la maison 4, nous avons l'impératrice. La quatrième maison est celle du foyer, des racines et de la sécurité émotionnelle. Elle reflète votre vie domestique, vos relations familiales et votre besoin de stabilité intérieure. Avec l'impératrice dans cette maison, ce début d'année vous invite à nourrir et à cultiver l'harmonie au sein de votre foyer. Vous pourriez ressentir le besoin de prendre soin de votre environnement domestique ou de renforcer vos liens familiaux avec amour et bienveillance. Cette carte indique également une période de croissance ou d'abondance dans votre vie familiale. Par exemple, vous pourriez envisager des améliorations dans votre maison, planifier un événement familial ou simplement créer un espace plus chaleureux et inspirant.
L'impératrice vous encourage à investir votre énergie dans ce qui soutient votre sécurité émotionnelle et votre épanouissement domestique. Pour la maison 5, nous avons la tour. La 5e maison représente votre créativité, vos amours, vos passions et vos relations avec les enfants. Elle reflète également votre capacité à vous épanouir à travers vos projets et vos relations. Avec la tour dans cette maison, ce début d'année pourrait apporter des changements soudains ou des bouleversements dans vos relations amoureuses ou vos projets créatifs. Ce qui n'est pas aligné ou qui repose sur des bases fragiles pourrait s'effondrer, laissant place à un renouveau plus authentique. Si une situation semble instable, acceptez-la comme une opportunité de repartir sur des bases plus solides. Par exemple, une relation ou un projet qui atteint un point de rupture pourrait finalement vous guider vers des choix plus alignés avec vos aspirations profondes. La tour vous invite à accueillir ces transformations comme des opportunités de croissance et d'authenticité, même si elles sont inconfortables au départ. Pour la maison 6, nous avons le pape. La 6e maison concerne votre quotidien, votre travail et votre santé. Elle reflète votre capacité à équilibrer vos responsabilités et votre bien-être dans votre routine quotidienne. Avec le pape dans cette maison, ce début d'année vous invite à établir des routines structurées et des pratiques qui soutiennent votre équilibre au quotidien. Que ce soit au travail ou dans la gestion de votre santé, une approche réfléchie et disciplinée vous permettra de progresser durablement. Vous pourriez également chercher l'aide ou les conseils d'une figure d'autorité ou d'un mentor pour mieux organiser votre vie quotidienne. Par exemple, suivre des protocoles établis pour améliorer votre bien-être ou travailler dans un cadre traditionnel pourrait être bénéfique. Le pape vous encourage également à transmettre vos connaissances ou à guider les autres dans leur développement, tout en consolidant vos propres bases. Pour la maison 7, nous avons l'ermite. La 7e maison concerne vos relations importantes, les partenariats amoureux, les collaborations professionnelles et les engagements. Elle reflète les dynamiques et les connexions significatives dans votre vie. Avec l'ermite dans cette maison, ce début d'année vous invite à adopter une approche introspective dans vos relations. Vous pourriez ressentir le besoin de prendre du recul pour réfléchir à vos attentes ou à la dynamique de vos partenariats, qu'ils soient personnels ou professionnels. C'est une période idéale pour examiner vos engagements avec honnêteté et profondeur. Par exemple, si vous traversez une période de doute dans une relation, laissez-vous le temps de mieux comprendre vos besoins avant de prendre des décisions. L'ermite vous encourage à privilégier la qualité sur la quantité dans vos connexions, en recherchant des relations qui soutiennent votre croissance intérieure. Pour la maison 8, nous avons la roue de fortune. La 8e maison représente les transformations profondes, les ressources partagées et les renaissances personnelles. Elle explore également votre rapport à l'intimité et au cycle de vie. Avec la roue de fortune dans cette maison, ce début d'année pourrait apporter des changements imprévus ou des opportunités significatives dans vos finances partagées ou dans vos transformations personnelles. Ces fluctuations, bien que parfois déstabilisantes, vous guident vers une évolution positive si vous restez ouvert et adaptable. Par exemple, une source de financement partagé ou un projet collaboratif pourrait connaître un tournant inattendu, apportant des bénéfices ou des défis. Sur le plan personnel, des cycles karmiques pourraient se conclure, ouvrant la voie à un renouveau. La roue de fortune vous encourage à embrasser ces changements avec confiance, en voyant les hauts et les bas comme des étapes nécessaires vers une stabilité plus profonde. Pour la maison 9, nous avons le soleil. La 9e maison est celle de l'expansion personnelle, des voyages, de la spiritualité et des apprentissages. Elle reflète vos croyances, votre quête de sens et votre vision du monde. Avec le soleil dans cette maison, ce début d'année est une période de clarté, d'enthousiasme et d'épanouissement dans vos apprentissages ou vos explorations. Vous êtes invité à embrasser pleinement les opportunités qui vous permettent d'élargir vos horizons, que ce soit à travers des voyages, des études ou des découvertes spirituelles.
Cette carte indique également un succès ou une reconnaissance dans un domaine intellectuel ou philosophique. Par exemple, si vous entamez un projet d'apprentissage ou de publication, attendez-vous à des résultats positifs et enrichissants. Le soleil vous encourage à avancer avec confiance et optimisme, en profitant pleinement de cette période lumineuse pour nourrir votre esprit et votre vision. Pour la maison 10, nous avons le chariot. La 10e maison concerne votre carrière, vos ambitions et votre contribution au monde. Elle reflète vos objectifs à long terme, votre statut social et vos réalisations. Avec le chariot dans cette maison, ce début d'année est une période propice pour avancer avec détermination dans vos ambitions professionnelles. Vous êtes en mesure de surmonter les obstacles et d'atteindre vos objectifs grâce à votre discipline et à votre clarté de vision. Prenez le contrôle de votre trajectoire professionnelle en fixant des priorités claires et en agissant avec confiance. Par exemple, si vous avez un projet ou un objectif de carrière en tête, engagez-vous pleinement pour réaliser vos aspirations. Le chariot vous encourage à avancer avec persévérance tout en gardant le cap sur ce qui est vraiment important pour vous. Pour la maison 11, nous avons le diable. La 11e maison représente vos amitiés, vos collaborations, vos aspirations collectives et vos projets à long terme. Elle explore également votre rôle au sein des groupes et vos rêves pour l'avenir. Avec le diable dans cette maison, ce début d'année vous invite à examiner vos relations sociales et vos engagements collectifs avec discernement. Vous pourriez être confronté à des influences toxiques ou à des attachements excessifs dans vos amitiés ou collaborations. Prenez garde à ne pas vous laisser piéger par des dynamiques de pouvoir ou des dépendances dans vos projets communs. Par exemple, si une relation ou un projet semble déséquilibré ou motivé par des intérêts égoïstes, c'est peut-être le moment de réévaluer votre implication. Le diable vous encourage à identifier et à vous libérer des chaînes qui freinent votre épanouissement collectif, en cherchant des connexions et des projets alignés avec vos valeurs profondes. Pour la maison 12, nous avons le pendu. La 12e maison représente votre monde intérieur, votre spiritualité et vos processus d'introspection. Elle est également liée aux leçons karmiques et aux transitions profondes. Avec le pendu dans cette maison, ce début d'année vous invite à adopter une nouvelle perspective dans votre quête spirituelle et dans vos réflexions intérieures. Vous pourriez ressentir une stagnation apparente ou une période d'attente, mais cela vous offre l'opportunité de lâcher prise et de réévaluer vos priorités. Acceptez cette pause comme une chance de voir les choses sous un nouvel angle. Par exemple, si vous traversez des épreuves émotionnelles ou spirituelles, laissez-vous le temps d'intégrer ces expériences pour en tirer des leçons précieuses. Le pendu vous encourage à lâcher les attentes et les attachements inutiles pour vous reconnecter à une compréhension plus profonde et alignée de vous-même. Voilà, c'est la fin de ce premier tirage astrologique pour le premier semestre 2025. J'espère qu'il vous apportera la clarté nécessaire pour passer au mieux ce semestre. Consultez-le plusieurs fois si nécessaire. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle